Le poids des pierres est le choix de la liberté. Imaginez que chaque fois que quelqu'un vous blesse, vous insulte ou vous trahit, vous ramassiez une pierre par terre. Une pierre lourde, grise, rugueuse et froide. Au début, la pierre ne semble pas gênante. On la glisse dans sa poche, on se dit que c'est une preuve, un souvenir de ce qu'on nous a fait. On se dit « je garde cette pierre pour ne pas oublier ». Et puis, on avance dans la vie. Les pierres s'accumulent sans que l'on s'en rende compte. Une dispute avec un ami qui nous a tourné le dos, un mensonge d'un proche qu'on aimait tant, une injustice au travail où on a été oublié. Et bientôt, vos poches ne suffisent plus, elles se déchirent. Alors vous prenez un simple sac, au départ léger, que l'on croit capable de contenir toutes ces blessures. Mais le temps passe, et ce sac devient un fardeau énorme que vous traînez partout, du matin au soir, sans jamais pouvoir le déposer. Ce sac de pierre, c'est votre rancœur. Regardez bien comment il transforme votre vie. Vous essayez de dormir le soir, mais le sac est là, posé sur votre poitrine, lourd. Il vous empêche de respirer profondément. Chaque respiration devient laborieuse, comme si l'air lui-même était pollué par les émotions que vous refusez de laisser partir. Vous essayez de jouer avec vos enfants ou vos petits-enfants, mais le poids dans votre dos vous empêche de vous baisser vers eux. Il vous fatigue avant même que la journée ne commence. Vous essayez de sourire à un voisin, de lever la main pour saluer, mais l'effort de porter toutes ces vieilles douleurs rend votre visage tendu, vos traits sont tirés, votre regard est ailleurs, et parfois même votre voix trahit cette lourdeur que vous portez silencieusement. Cette charge n'est pas seulement mentale, elle s'inscrit dans la biologie même de votre être. La science nous dit que porter une telle amertume maintient le corps dans un état d'alerte permanent, une réponse de survie qui n'a plus lieu d'être. Le cortisol, l'hormone du stress, inonde vos veines, fatiguant votre cœur et affaiblissant vos défenses. Votre corps devient le champ de bataille d'une guerre qui s'est terminée il y a des années. Chaque muscle noué dans votre nuque, chaque tension dans vos mâchoires est le cri d'un organisme qui supplie qu'on le libère de ce sac devenu trop grand pour une seule silhouette humaine. C'est cela la vie de celui qui refuse de pardonner. C'est une vie passée à regarder le sol, écrasée sous le poids de ce qui s'est passé hier. On croit souvent, et c'est le plus gros piège, que garder ces pierres punit celui qui nous a blessés. On se dit, tant que je suis en colère, il paie sa dette. Mais regardez la réalité. L'autre personne est peut-être en train de dormir tranquillement, peut-être en train de rire au restaurant, peut-être a-t-elle même oublié ce qu'elle vous a fait. Pendant ce temps, c'est vous qui avez mal au dos, qui avez le cœur lourd, qui traversez vos journées avec cette charge invisible. C'est comme si vous buviez un verre de poison tous les matins en espérant que ce soit votre ennemi qui tombe malade. Une folie qui vous détruit à petit feu sans que vous vous en rendiez compte. Les pierres que vous portez influencent non seulement votre corps, mais aussi vos pensées et vos émotions. Elles deviennent des souvenirs obsédants, des scénarios que vous rejouez encore et encore dans votre esprit. Les mots qui ont blessé, les gestes qui ont trahi, les promesses brisées, les injustices subies. Chaque pierre est un rappel constant de la douleur. Et plus le sac est lourd, plus ces pensées reviennent encore et encore jusqu'à vous empêcher de vivre pleinement le présent. Vous êtes là, assis, mais votre esprit est ailleurs, concentré sur ce qui a été dit, fait ou omis dans le passé. Et ce poids affecte vos relations. La colère et la rancune deviennent une barrière invisible entre vous et ceux que vous aimez. Vous vous sentez distant, méfiant, sur vos gardes. Même les moments de joie sont teintés de cette tension. Un sourire sincère devient difficile. Un moment de légèreté semble presque interdit. Le sac vous retient, il dicte vos interactions, il influence vos mots et vos gestes. Vos enfants sentent que quelque chose ne va pas. Vos amis perçoivent une distance que vous n'arrivez pas à combler. Plus grave encore, sans le vouloir, nous finissons parfois par transmettre nos pierres à ceux qui nous entourent. Nos enfants nous voient porter ce sac et, par mimétisme ou par loyauté, commencent à ramasser leurs propres pierres, pensant que la vie est une collection de griefs obligatoires. En ne déposant pas votre sac, vous risquez de léguer un héritage de lourdeur à ceux que vous vouliez protéger. Et pourtant, on continue de croire que garder la colère est un acte de justice, que rester en colère est une façon de montrer sa force, de punir l'autre. Mais cette illusion est cruelle. La personne qui vous a fait du mal peut avoir déjà tourné la page, tandis que vous restez prisonnier de vos propres émotions.
Chaque pierre que vous refusez de poser est un câble invisible qui vous relie à ce passé douloureux, un lien plus solide que l'acier, mais qui vous emprisonne, vous contrôle. Vous devenez une marionnette, vos émotions manipulées par quelqu'un qui ne pense peut-être même plus à vous. Le pardon, au contraire, est un choix puissant. Ce n'est pas oublier, ni dire que ce qu'on vous a fait n'a pas d'importance. Ce n'est pas un geste pour l'autre, c'est un acte de grâce envers soi-même. Pardonner, c'est décider de s'asseoir, d'ouvrir son sac, de regarder chaque pierre et de dire « Cette pierre m'a fait souffrir, mais aujourd'hui, je décide que je ne veux plus la porter. Je mérite de marcher droit, je mérite de respirer profondément, je mérite de voir le ciel et le paysage autour de moi, plutôt que de regarder seulement la poussière sous mes pieds. » Le pardon est un geste de libération, de renaissance, un pas vers la vie que vous méritez. C'est un processus qui demande de la patience. Imaginez-vous au bord d'une rivière calme. Sortez une pierre de votre sac, sentez son poids pour la dernière fois, reconnaissez la douleur qu'elle représente, la trahison de ce frère, le mépris de ce patron, l'indifférence de ce parent. Puis, avec une expiration lente, laissez-la glisser dans l'eau. Regardez-la couler jusqu'au fond, là où elle ne pourra plus entraver votre marche. Faites cela pour chaque souvenir, un par un. Le vide que vous ressentirez au début ne sera pas un manque, mais un espace sacré où la paix peut enfin s'installer. Imaginez votre cœur comme une maison. Le manque de pardon, c'est laisser les poubelles s'accumuler dans le salon. Cela attire les mouches, cela sent mauvais, cela obscurcit les pièces. On cesse d'inviter des gens, par honte ou par peur de ce que cette odeur peut révéler. Le pardon, au contraire, ouvre les fenêtres. Le vent frais circule, le soleil pénètre, les pièces s'éclairent. L'air devient respirable, l'espace redevenu agréable. C'est accepter que le passé est une terre étrangère où vous ne pouvez plus vivre. Vous ne pouvez pas changer ce qui a été fait, mais vous avez le pouvoir absolu de ne pas porter ces pierres pour les 20 prochaines années, pour les décennies à venir. Le pardon est un chemin. Parfois, vous posez la pierre et le lendemain, vous êtes tenté de la reprendre. C'est normal. L'habitude de la souffrance est parfois plus rassurante que l'inconnu de la liberté. Mais chaque fois que vous la reposez, vous vous rapprochez de la liberté, de la légèreté, de la paix intérieure. Chaque pierre posée est une clé pour ouvrir la cellule où vous vous étiez enfermé vous-même. Apprendre à pardonner, c'est apprendre à revivre. C'est choisir de ne plus être victime du passé, mais de devenir le créateur de son futur. C'est décider que la haine, la rancune et la colère ne détermineront pas la fin de votre histoire. La liberté que vous découvrirez alors n'est pas un concept abstrait, c'est une sensation physique. Vous sentirez vos épaules s'abaisser naturellement, vos poumons se dilater pour accueillir un air nouveau. Vous découvrirez que vos mains, libérées des lanières du sac, sont désormais capables de créer, de caresser, de construire et d'accueillir des cadeaux que vous ne pouviez pas voir auparavant. C'est le passage de l'existence à la vie véritable. Il est temps de comprendre que le pardon est une rébellion contre le passé, une déclaration que votre bonheur et votre paix ne seront jamais laissés entre les mains de ceux qui vous ont blessé. Poser les pierres n'est pas une faiblesse, c'est un acte de courage héroïque. Chaque pierre que vous déposez au sol est une victoire sur le poids invisible qui vous empêchait de vivre. Chaque pierre posée est une marche vers la légèreté, une étape vers la maîtrise de votre vie, une ouverture vers la lumière et la joie que vous méritez depuis toujours. Redressez-vous, respirez et faites ce premier pas. Le chemin devant vous est vaste, clair, et pour la première fois depuis longtemps, vous êtes libre de le parcourir à votre propre rythme, léger comme le vent du matin. Maintenant, regardez-vous un instant. Pensez à toutes les pierres que vous portez depuis des années, toutes ces blessures que vous avez gardées, comme si elles faisaient partie de vous. Vous n'êtes pas obligé de les garder plus longtemps. Chaque pierre que vous posez est un acte de courage, un geste de liberté. Vous n'avez pas besoin que l'autre personne change ou reconnaisse sa faute. Le pardon n'est pas pour eux, il est pour vous. Dans toutes les grandes traditions spirituelles, le pardon est présenté comme une voie vers la paix intérieure et la liberté de l'âme. Dans le christianisme, Jésus enseigne à pardonner non pas 7 fois, mais 70 fois 7 fois, rappelant que le pardon est un acte continu, une ouverture du cœur qui libère autant celui qui pardonne que celui qui est pardonné. Dans l'islam, le Coran souligne que pardonner et faire preuve de clémence est une qualité des justes et que la miséricorde est récompensée par Allah.
Dans le judaïsme, le pardon est une obligation morale, surtout pendant le Yom Kippour, le jour des expiations, où l'on cherche à réparer ses torts envers Dieu et envers les autres. Dans le bouddhisme, le pardon est vu comme un chemin de libération de la colère et de l'attachement, permettant à l'esprit de retrouver la sérénité et de ne plus nourrir la haine. Dans l'hindouisme, pardonner est un acte de dharma, un devoir moral pour purifier le cœur et avancer dans le chemin de la vie. Même dans d'autres traditions et philosophies, de l'animisme aux enseignements spirituels modernes, le pardon est toujours présenté comme un moyen de se libérer des chaînes invisibles qui nous retiennent dans la souffrance. Alors, très chers téléspectateurs, si un membre de votre famille, un frère, une sœur, un ami proche vous a offensé, faites le premier geste. Fixez-vous un rendez-vous et dites-lui tout ce que vous avez sur le cœur. Pardonnez-lui sincèrement. Car toutes ces traditions spirituelles nous le rappellent. Si vous refusez de pardonner, vous vous enfermez vous-même dans la prison de votre passé, et il vous sera beaucoup plus difficile d'avancer dans la paix et la joie. Souvenez-vous, le pardon est une force universelle, une énergie qui traverse les âges et les cultures. Poser vos pierres aujourd'hui, c'est choisir de marcher dans la lumière, d'ouvrir votre cœur, de respirer librement et de transformer votre vie. Ce n'est pas un acte faible, c'est un acte de courage, un acte d'amour pour vous-même, un acte qui vous élève au-dessus de la colère et de la douleur. Chaque pierre que vous laissez tomber est un pas vers votre liberté. Chaque souffle que vous prenez après avoir pardonné est une victoire sur le passé. Et en choisissant le pardon, vous devenez non seulement le maître de votre propre vie, mais vous contribuez à répandre autour de vous la paix, la bienveillance et l'harmonie que toutes les religions et philosophies enseignent depuis des millénaires. Alors aujourd'hui, posez vos pierres, choisissez la liberté, choisissez la vie, choisissez de marcher droit, le cœur léger et le regard tourné vers l'avenir. Car le pardon, universel et intemporel, est le trésor le plus précieux que vous puissiez vous offrir.